Un défi scientifique et technique relevé par l'équipe Gombessa, dirigée par le plongeur, photographe et biologiste Laurent Balesta. C'était en 2021 et les chercheurs tentaient de percer le mystère des anneaux de corail du Cap Corse. Plus de 1000 cercles parfaits mesurant jusqu'à 30 mètres de diamètre à 120 mètres de profondeur, abritant une biodiversité exceptionnelle, un phénomène unique en Méditerranée. Un documentaire relate l'aventure. Cap Corse, le mystère des anneaux de Yann Rino a été projeté cet après-midi dans un cinéma Bastier. Laurent Balesta était présent, Pierre Nicolas et Valentin Boulet ont pu s'entretenir avec lui. Oui, le mystère, c'est bien le maître mot de ce documentaire, diffusé en avant-première au cinéma Le Régent de Bastia. Un documentaire autour d'anneaux coralligènes que vous avez étudié, Laurent Balesta. Vous êtes un petit peu le personnage central de ce documentaire. Première question, finalement, quand est-ce qu'ils ont été découverts, ces anneaux, et est-ce que dès le départ, ça a été la stupéfaction pour vous ? Ah oui, ça a été une stupéfaction dès qu'on a appris leur découverte, dont on n'est pas à l'origine. Au départ, c'est un étudiant de l'université de Corte qui fait sa thèse de doctorat en géologie, Philippe Pluquet, et qui parle d'avoir détecté des îlots de vie aux formes particulières qui mériteraient une étude. Et ensuite, c'est les professeurs Christine et Gérard Perjean qui vont faire une campagne de sonar. Et là, ils hallucinent parce que sur l'écran du sonar apparaît des cercles extrêmement réguliers par centaines. Et puis c'est pas petit, c'est 20 mètres de diamètre, à peu près tous à la même profondeur et surtout très semblables les uns aux autres et sans équivalent dans le reste du monde. L'anneau lui-même, c'est une couronne de cailloux colorés, mais le cœur est un petit massif coralligène très circulaire, très rond, très sphérique, sur lequel se développent des grandes gorgones qu'on a l'habitude de voir à des profondeurs bien plus importantes, que moi je n'avais jamais vues avant cela. Et au sein de cette petite forêt de gorgones, sur ces petits massifs de coralligène, une biodiversité qu'on voit très rarement, et que cet ensemble-là est un vrai joyau. Moi, j'ai rarement vu des choses aussi préservées, peut-être parce qu'effectivement, on est très loin des côtes, on est à la limite des eaux nationales, et ce site, oui, mérite plus d'attention encore. Alors, en tout cas, ça a passionné le monde entier. J'ai vu des articles en anglais, en espagnol. Tout le monde se disait, mais qu'est-ce que c'est que ces anneaux au large du Cap Corse? Vous vous y attendiez? Moi, depuis la publication des Perjean de l'Université de Corse, j'espérais un jour ou l'autre trouver la possibilité d'y plonger. Parce que ça a été découvert en 2010, mais la première plongée humaine, c'est 2020 quand même. Il a fallu 10 ans, une mission, une fenêtre météo particulière, parce qu'évidemment ces plongées ne sont pas anodines, c'est 120 mètres de fond, au nord du Cap, il y a toujours du vent et du courant, donc c'est pas simple. Mais en tout cas, dès la première plongée en 2020, je crois que je n'avais pas atteint le fond, que je savais que cet endroit allait m'accaparer plusieurs années, parce que j'avais envie tout simplement d'en faire l'inventaire le plus complet possible, et aussi, pourquoi pas, espérer comprendre le mécanisme qui avait formé, qu'est-ce qui était à l'origine de ces formations si singulières. Et je croyais résoudre ça en une expédition l'année suivante, en 2021. Au final, il aura fallu 3 ans.